Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas la team, ça va aller, même si ça ne va pas, ça va aller la famille. Aujourd'hui, on vient déballer nos défauts face caméra. Le déballage de ça. oui, parce qu'ils sont nombreux tout le temps, ils viennent dire que mais le couple, si, c'est même comment avec vous. Vous avez l'air d'être trop parfait, ceci, cela, vous racontez. Croyez-moi, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Dans chaque couple, si chaque couple ouvre un peu le 1/3 de ce qui se passe dans le couple, vous allez comprendre qu'on se complète seulement dans le couple. Exactement. Et aujourd'hui, Suzanne et Christian ont décidé de vous faire part de ce qu'ils vivent dans le couple. Ah ouais. Donc, si vous êtes nombreux à nous avoir toujours regardé juste ici et vous vous êtes toujours posé la question à savoir comment est-ce qu'on fait pour être comme vous nous voyez dans les vidéos. Vous savez que nous sommes sans filtre. Il n'y a pas que, non, comme j'ai mis une robe là, mini sexy là, qu'il faut absolument que je mette la perruque pour que ça donne. Non. Il n'y a pas que, c'est-à-dire, on prend comme ça vient, ok? Et on n'est pas là à vouloir montrer l'image de quelque chose qu'on n'est pas. Donc tout ce que vous voyez, hein, c'est comme ça que nous sommes. Donc du coup, on doit donc vous parler de quelque chose qu'on n'a pas encore eu à dire dans nos vidéos, concernant nos défauts, comment est-ce qu'on fait pour les supporter ensemble et regarder dans la même direction, malgré que souvent le fait de supporter le défaut de l'autre, c'est quelque chose qui fait que certains couples se séparent carrément parce qu'ils n'arrivent pas à supporter le défaut de l'autre, alors que c'est très facile de pouvoir le faire. Donc du coup, on a donc vu ce titre-là qui dit « J'accepte et mon cœur reste ouvert ». Et on a dit « Pourquoi donc ne pas aussi accepter et le cœur reste ouvert ?» C'est-à-dire qu'il va me dire mes défauts, voilà comment tu es. Il n'y a pas qu'on se justifie. J'accepte et le cœur reste ouvert. Ok, donc vous avez compris. Donc on va d'abord commencer à tronquer à nos défauts qu'on va raconter face caméra aujourd'hui. Aïe, mec. Ce vin blanc est très délicieux. Encore tout frais. Donc voilà, chérie, parle. Ça fait, je pense déjà 12 ans de vie commune. Non, en fait, plus de 12 ans en tout cas. Oui, plus de 10 ans. Quand ça va être déjà plus de 20 ans, on va dire plus de 20 ans. Vous saviez, il y a des gens, il y a des personnes qui sont en Europe, d'autres qui sont aux États-Unis. Ils ont leur compagne peut-être en Afrique, peut-être dans un autre pays. Ils sont mariés, ils vivent légalement, mais ils n'ont jamais eu l'occasion de vivre dans une maison 2 semaines ou 1 mois ensemble. Et ils disent qu'ils sont en train de vivre le mariage. Croyez-moi, la famille, le vrai mariage, c'est vivre dans la même maison. Exactement. Vivre dans la même maison. Vivre sur le même toit. Sur le même toit. Parce que quand l'autre vit ailleurs, vous voyez de temps en temps, où le boulot fait en sorte que vous n'êtes pas toujours dans la même maison, H24, chaque jour, vous ne pourrez pas expérimenter un certain nombre de choses. D'autres, quand ils commencent à vivre ensemble, ils n'arrivent plus à se supporter au point de se séparer. D'autres, quand ils commencent à vivre ensemble, c'est là où ils réalisent vraiment qu'ils ont vraiment commencé à vivre en couple. Parce que c'est toute une autre histoire. Hein. Ah ouais. Donc, comme ma tante d'épouse l'a bien dit tout à l'heure, quand j'ai rencontré Suzanne, elle avait dit qu'elle a rencontré l'homme parfait, le mari parfait. Parce que j'étais méticuleux dans certaines choses. Je vais d'abord prendre le premier aspect qui concerne le rangement. Je ne sais pas s'il veut me dire que je suis un maniaque dans le rangement. Je crois que c'est même moi qui dois vous l'expliquer. Il est trop maniaque. Donc, c'est-à-dire au début, ça ne posait pas de problème parce que je trouvais que non, il a grandi dans une maison. Vous savez que quand vous êtes un enfant qui avait grandi dans une belle maison, bon, on va dire ça comme ça, une belle maison. Une maison modeste. Cimentée, une maison moderne et tout. Et vous êtes un enfant qui a grandi dans une maison en terre, où le sol c'est la terre. Vous voyez? Où vous n'avez pas les armoires chez vous, vous n'avez pas des accessoires comme par exemple, il faut ranger l'armoire dans l'armoire le matin, il faut ranger les habits dans le dressing le matin, il faut ranger dans l'armoire et tout ça. Donc du coup, une maison en terre là, c'est compliqué. Les enfants qui ont vécu ce genre de vie savent que c'est pas facile. Donc il y a certaines capacités qu'on ne développe pas en grandissant. Le fait de ranger l'habit directement dans l'armoire après avoir porté, que l'armoire vienne d'où? Et donc du coup, ça faisait qu'au début, c'était bien parce qu'il m'amenait à être comme lui. Mais donc, à être comme lui dans le sens que, je crois que vous avez un peu compris d'où je veux en venir. Maintenant, à un moment donné, ça a commencé à m'agacer. Donc c'était de trop en fait. Non, Suzanne, il faut que je précise. Quand j'ai rencontré Suzanne, Suzanne a dit, tiens, voilà le genre d'homme que j'avais besoin. Tellement quand j'ai rangé, parce que je fais partie de genre de personnes où tout doit être à sa place dans une maison. Que ça soit de la fourmi, s'il y a une fourmi dans la maison, la fourmi va avoir sa place. S'il y a
format quelque part là, le format doit être à sa place. Donc pour moi, tout doit être ordonné. Et moi, chérie m'avait dit que elle attendait seulement un homme comme moi, comme ça aujourd'hui dans la vie. Mais je me rends compte qu'au bout de 10, 11 ans, 12 ans, elle me dit qu'elle en a marre, qu'elle ne comprend plus ce qui est en train de se passer. Bon, que moi, je suis tout derrière, elle est en train de ramasser tout ce qu'elle jette un peu de partout là. Mais c'est quoi finalement au juste? Bon, en fait, le fait de dire que 10, 11, 12 ans, ce n'est pas honnête. Ça fait il y a plus de 12 ans que nous sommes ensemble. Donc, je vais plutôt dire ça dans le sens où, à un moment donné de la relation, ça a commencé à m'agacer. Parce que figurez-vous, chez vous, dans votre maison en terre, chacun avait sa cantine. La cantine, c'est quelque chose là où tu mets les habits dedans et que la souris ne peut pas venir ranger. Quand tu rentres des classes, tu enlèves ton habit, tu places bien, tu mets dans la cantine. Du coup, avec lui maintenant, il faudrait qu'on apprenne plutôt à accrocher, à mettre par-ci, par-là, dans les coins du dessus de la maison, la moi et tout. Maintenant, ce qui fait en sorte que, à un moment donné, je commence à réaliser que si j'enlève ma boucle d'oreille, et que je dépose parce que je suis en train de prendre une douche et que je vais revenir, dès que je m'habille, je vais remettre ma boucle d'oreille. Dès que je prends ma douche, je reviens, la boucle d'oreille n'est plus là. Une fois, deux fois. À un moment donné, vous commencez à croire que vous commencez à devenir folle. Parce que vous avez enlevé par exemple votre soutien-gorge, vous avez mis quelque part parce que vous mettez le body, peut-être pour faire du sport. Dès que vous rentrez, vous enlevez le body, vous allez pour reprendre votre soutien-gorge là où vous avez mis. Vous ne pouvez pas ranger dans les soutiens-gorge qui sont déjà très propres parce que comme vous venez d'enlever sur vous, ce n'est pas sale, ce n'est ni propre à 100%. Vous revenez, vous prenez votre douche très bien, vous lavez vos vêtements de sport, vous voulez aller prendre vos accessoires là où vous avez mis pour porter, ce n'est plus là. Donc ça veut dire que ça devient un peu comme si à chaque fois vous devez être en train de travailler votre esprit. J'avais encore mis où là? Parce que dès que vous avez mis mes yeux qui sont déjà dégagés. Donc c'est-à-dire, lui-même il dégage souvent, il met dans des endroits que tu lui dis que chérie, j'ai mis telle chose, je ne sais pas. Il dit que tu avais mis où? Tu dis que tu commences encore à dire que donc, vous voyez, ça commence à faire comme si ça va vous affecter psychologiquement tellement. C'est-à-dire, il en fait. Je ne refuse pas que c'est bien, mais il en fait de trop. Ouais. En fait de trop? Ouais, il en fait de trop parce que. Moi, je pense que quand vous rentrez par exemple à la maison, arrivé à la maison, peut-être vous sortez des rendez-vous ou bien du travail. La première des choses à faire, c'est quoi? Moi, je vous dis, la première des choses que je fais, moi, je me déshabille, je change mes vêtements, je me mets en habit de la maison. Suzanne Dia, par exemple, quand elle arrive à la maison, elle peut garder son habit sur elle, elle peut aller à la cuisine, elle veut tout faire. Au moment où elle est en train de vouloir dormir, qu'elle veut dormir, qu'elle veut se coucher au lit, qu'elle pense qu'elle ne s'est même pas encore changée avec l'habit qu'elle est sortie. La famille, vous pensez que c'est normal? La famille, est-ce que c'est normal? Ça autrement. Je crois que M. Kissa ne vous explique pas très bien. Regardez, par exemple, là maintenant, je suis une maman qui allait. Dès qu'on a fini, par exemple, cette vidéo face caméra, elle au bout de chou dedans déjà, qui ne fait que pleurer. Depuis parce qu'il veut avoir son sein, il veut téter. Dès qu'on rentre là à l'intérieur, M. Kissa aura le temps d'aller se débhabiller, d'enlever sa casquette, d'enlever sa gourmette, de mettre là où il veut mettre. Entre-temps, moi, qu'est-ce que je vais faire? Dès que j'entre à l'intérieur, vous pouvez déjà imaginer. Premier truc, je lui donne le tété au bout de chou. Dès qu'il finit de l'allaiter, si sa couche est sale, je dois changer. Si pendant qu'elle change sa couche, parce qu'elle a besoin d'un truc urgent et tout, j'ai la grâce maintenant d'avoir les intendantes à la maison, les gouvernantes à la maison qui m'aident pour les tâches comme la nounou, la ménagère et tout. Donc du coup, de ce fait, il faut que, c'est-à-dire que j'ai changé la couche de l'enfant, je dois encore commencer à faire si ça, soit parce qu'il pleure, que maman j'ai faim, je veux manger aussi. Je vais dans la mamie, je commence à nourrir l'enfant, soit après, vous voyez un peu le temps. Je te stoppe, Suzanne. Non, moi je te stoppe. La famille, vous avez dit c'est sans tabou, on dit la vérité. Suzanne, il y a le moment où il n'y a pas de bébé, où les bébés sont grands. Il y a le moment, au moment où il n'avait pas encore bébé. Moi, je préfère le dire. Là, maintenant, tu t'accroches sur la Libye qu'il faut téter bébé. Je parle des moments où il n'y avait pas bébé. On sort comme ça, on rentre à la maison. Tu es encore habillé, même tes talons, c'est moi qui viens à un moment même. Je dis que chérie, galantement, dans la garderie, j'enlève ses chaussures. Crois qu'elle va penser à aller dans la chambre de faire. Non, c'est après 23 h. Que Suzanne dit que, oh, elle pense. Tu vois, elle enlève. Et qu'elle enlève même les habits. Vous savez ce que fait la famille? Qu'elle enlève, elle prend ça, elle met aux cheveux du lit. Elle ne pense pas qu'elle va aller ranger ça dans la penderie. C'est le matin que c'est moi maintenant qui est obligé de prendre ça pour aller ranger. Oui. La famille, donc, on va revenir sur un fait. Je suis aujourd'hui à mon 5e accouchement. Quand mon mari dit que quand il n'y avait pas encore d'enfant, je pense que ce n'est pas juste. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Quand souvent, on rentre ensemble et que les enfants vont m'occuper, et qu'après peut-être, dès que lui, il va s'échanger, il faut que, comme je sais que mon mari est allé s'échanger, malgré que je suis en train de prendre soin des enfants, il doit falloir que quand il descende quand il revient au salon, que j'ai déjà chauffé son repas. Et donc, c'est-à-dire, il y a toutes ces petites techniques, la manière de faire que je fais que mon mari se sent toujours très à l'aise. Je ne m'occupe pas que des enfants, en même temps de lui.
C'est-à-dire, à un moment donné, vous vous retrouvez, par exemple, en train d'aller sous la douche le soir. Et deux fois, par exemple, quand je remonte dans la chambre et qu'il y a encore l'enfant, peut-être qu'il faut que je prends soin de lui, je fais ci, je fais ça. Deux fois même, je dis à mon mari que chérie, prends un peu le bébé. Prends un peu le bébé, je dois aller sous la douche. Des fois, il est occupé à autre chose. Soit il est en train de gérer un business important sur son téléphone. Soit il me dit que non, ma chérie, je ne veux pas encore prendre le bébé maintenant. Attends un peu. Et en tout temps, il faut que je fasse quelque chose. Deux fois, je me trouve en train d'allaiter le bébé en attendant que le bébé dorme pour que j'aille prendre ma douche du soir. Parce que j'aime toujours me doucher chaque fois avant de dormir. Ça m'aide à mieux dormir la nuit. Oui, la famille, elle reste, non, elle continue, non, tu continues à rester sur la défensive avec le bébé. Et mon cœur reste ouvert, exactement. C'est un exemple que je suis en train de prendre par Mais dis la vérité, dis la vérité. Du coup, quand je me retrouve, dans la majorité des fois, souvent, je n'ai pas le temps d'attacher le foulard en satin sur mon crâne parce que pendant que le bébé pleure, parce que ce n'est que la maternité, c'est quelque chose de très complexe, ce n'est pas facile. Deux fois, je me trouve en train de donner le sein au bout de chou et que je devais encore me lever pour aller prendre ma douche, pour attacher le foulard sur ma tête. Comme nous avons passé une dure journée, deux fois je me trouve emportée par le sommeil et que je me réveille à une certaine heure de la nuit. Ou bien que pendant que je suis en train de donner le tété au bout de chou, je réalise qu'il est temps à ce moment-là de soit peut-être je sens chaud ou je ne suis pas très confortable dans un vêtement. J'enlève et je mets comme M. Kissan dit aux cheveux du lit. Et qu'après finalement, avec la fatigue, je finis et que le sommeil m'emporte, je me lève souvent au milieu de la nuit pour prendre la douche. Souvent, je me lève même à 3 heures, je réalise que hey, le sommeil m'avait pris. Je dois me doucher avant de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, ça vient, c'est-à-dire changer tout. Vous avez une routine, c'est bien beau. Mais dès que les charges commencent à être là, surtout, je précise surtout sur les enfants, parce que quand c'était juste lui et moi, il n'y avait pas ça. Il faut qu'il soit honnête. Quand c'était juste lui et moi, il n'y avait pas ça. Donc du coup, soyons clairs, soyons honnêtes. On a dit aujourd'hui, on vient déballer les défauts. On va déballer, ok? Bon, on était sur mon défaut. Je passe le prochain défaut de Suzanne. Ah ouais? On était sur nos 2 défauts. Oui, oui. Maintenant, il y a encore un autre aspect très très important. Je ne sais pas si vos compagnes font aussi pareil, la famille. Il peut arriver par exemple, moi particulièrement, je suis le genre de personne qui n'accorde pas trop d'importance sur les détails. Mais moi, ma chérie Suzanne que vous voyez là, elle va jusqu'au moindre endroit, même là où l'aiguille ne peut pas passer, pour comprendre ce qui s'est passé. Vraiment, expliquez-moi si c'est normal la famille. Elle aime entrer dans les détails jusqu'à ce qu'on me pointe. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Suzanne aime les détails. Donc, aller jusqu'au moindre... Même par exemple, il peut arriver, je vais prendre un exemple très simple. Il peut arriver que je parte dans un scénario avec Suzanne. Ce n'est pas trop le cas. Je peux aller peut-être dans un endroit restaurant. Nous arrivons dans un restaurant, on mange. Et là, maintenant, il est question maintenant que nous payons les factures. Dans ma tête, j'ai l'intention, par exemple, je ne veux pas trop entrer dans les détails parce que moi, je sais que qu'on mange, on mange. Même si la personne veut, elle me vole. Même si la personne veut n'importe quoi. Moi, quand je donne, j'ai déjà donné, je quitte derrière. Mais mon épouse va chercher d'abord à connaître le montant de combien il a donné. Même si elle va donner, il est bien, elle donne le pouvoir mais elle va aller dans les détails. La famille, ça m'agace. Ça m'agace. Moi, j'ai compris le principe de la prospérité financière dans la vie d'un homme. C'est aussi cela. Entrer quelque part, voir les gens qui sont en train de travailler, que peut-être vous n'avez pas le même enclin. Je peux m'arranger en sorte que même s'ils vont m'en voler, s'ils sont honnêtes, ils vont percer dans la vie. Mais s'ils ne sont pas honnêtes, c'est eux qui viendront, resteront dans leur coin pour chialer. Parce que partout où vous travaillez, il y a des gens qui viennent vous servir quelque chose. Ils n'ont pas augmenté la facture. Après, vous pouvez les donner le pouvoir. Mais il y a d'autres qui le font. Pour moi, c'est pareil. Moi, quand je sors le billet, j'ai donné. Mon épouse va d'abord l'appeler. Dis-moi d'abord comment celui-ci est passé. Je veux que tu m'expliques. Je veux que tu me dises comment. Je veux que la famille. Maintenant, je vais poser une question avant de développer le sujet. Oui. Et quand dans les cas comme ça, quand j'interpelle la facture, toujours il y a les augmentations. Mais les augmentations, on s'en fout, chérie. Juste que oui ou non. Oui, quelques rares fois, il y a eu les augmentations. Parce que il n'y a aucun moment où j'ai fait ça et qu'il n'y avait pas d'augmentation. Parce que je suis une femme. Quand j'arrive et que je regarde par exemple le listing du menu, pendant que je regarde, je vois déjà les prix. Et pendant qu'on commande dans ma tête, je sais déjà combien on va payer à la fin. Je n'ai pas besoin qu'on me donne la facture pour que je sache combien je vais payer. C'est comme ça que je suis en fait. Parce que j'ai appris, j'ai souffert dans la vie. Et je sais comment est-ce que il faut honorer ce que Dieu vous donne pour que Dieu vous donne encore plus. Ça veut dire que il y a des gens que quand on remet même la monnaie, ils ne savent même pas combien on les a remis. Moi, je pense plutôt que c'est un peu comme un défaut. Je vais vous expliquer dans quel sens est-ce que je pense que c'est un défaut. Notre maison que vous voyez là, le jour qu'on faisait les balcons de notre maison, le soudeur ingénieur qui a travaillé sur nos balcons avait mesuré les balcons et a augmenté la dimension. C'est-à-dire, s'il mesure par exemple, ça sort par exemple 100 mètres carrés.
et qu'on lui paye par exemple 22 000 par mètre carré, et qu'il augmente par exemple 15 mètres carrés comme ça, parce que vous voyez, notre maison a excessivement de balcons. Donc c'est juste un exemple que j'ai pris. Maintenant, quand il a mesuré, déjà en termes de longueur, en termes de largeur du balcon, il augmente d'abord exprès. En termes de longueur, il augmente encore. Et comme ce sont les calculs un peu complexes, monsieur Christian dit, tu as dit c'était combien, il envoie l'argent. Je dis que non, stop, tu ne dois pas faire ça, chérie. Dans tous nos chantiers qu'on a fait jusqu'ici, j'ai toujours, quand je suis par exemple occupée, si c'est une période où je suis enceinte, où c'est la maternité et tout, par exemple, on va aussi revenir au fait, quand monsieur Christian parlait tout à l'heure, du fait que souvent je rentre, je me couche, je dors, soit même avec les chaussures, c'est lui qui vient souvent enlever dans mes pieds. Souvent aussi, soit en début de grossesse, soit la grossesse, soit fin de grossesse. C'est-à-dire qu'il y a des moments de la vie où moi je suis vraiment off pour de off. Donc je veux juste briefer sur ce point-là. Maintenant, en revenant donc sur les mesures, quand je suis dans une période active, quand je ne suis pas active, si la grossesse est en train de me gérer et tout, et que je n'ai pas trop la tête au détail, finalement mon mari finit par dire que les gens là, non, ils ont fait ça, ils m'ont fait ça fort. Mais quand je suis active comme maintenant là, où je n'ai pas quelque chose qui me trouble, même psychologiquement, comme la maternité, surtout, je le précise, je suis toujours en train de dire que chérie, redonne le devis qu'il a donné. Souvent, dans le devis, ils augmentent même des choses qu'ils ne vont pas payer. Dès que tu donnes l'argent, il va payer un lot de trucs, il vient avec, il t'embrouille, il fait tes activités. Tu lui payes une main d'œuvre, par exemple, de 80 000, alors qu'il est en train de gagner peut-être même 100 000 dans les achats qu'il a fait. Moi, les genres de choses comme ça, non. On ne me traverse pas avec. C'est-à-dire jusqu'à ce que les techniciens savent que... La preuve en est aussi que... les techniciens savent que s'il y a Madame Suzanne là, non, on peut pas... La preuve en est que parmi tous les techniciens qu'on a travaillé avec eux, elle ne peut appeler aucun technicien, il vient. Et quand elle appelle, il voit que c'est Suzanne qui appelle, il ne décroche pas. Après, elle est obligée de venir dire, mon chéri, s'il te plaît, tu peux venir appeler le technicien ici là? Non, chérie, laisse-moi, non. De quel technicien par exemple? Tous nos techniciens qu'on a... Tu prends l'exemple de quel? Parce que nos techniciens qui sont honnêtes, nos techniciens qui sont honnêtes sont en bon terme avec moi. Mais nos techniciens, vous savez que les techniciens, généralement, pour trouver le Suzanne ne monopolise pas la parole. Là, tu veux monopoliser la parole, tu vas pas te laisser parler. La majorité de tous les techniciens, quand tu appelles, presque tous les techniciens, si tu les appelles, ils ne vont pas venir. Oui, j'accepte et mon cœur reste ouvert. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Tu parles de quel technicien, par exemple? Tous. Bon, je vais prendre l'exemple. Quand il dit que tous, il parle de quel technicien? Même que ça soit, hein? Précise quel technicien? Que ça soit le menuisier, que ça soit le soudeur, que ça soit le maçon. Tous. Je ne veux pas citer, non. Suzanne, laisse-moi. Non, Suzanne. On nous regarde, le monde entier bien nous sûr, regarde. bien sûr. Il faut qu'on soit logique, il faut que nos paroles coulent comme de l'eau. Parce que là, quand il dit technicien... Là, tu veux monopoliser la parole. Non, le problème, c'est qu'il ne donne pas les exemples précis. Je ne veux pas citer le nom de personne. Je ne suis le nom de personne. Non, je ne suis pas en train de parler du nom. Par exemple, je vais prendre un exemple. Non, je ne te laisse pas parler. Là, on arrête. Si tu veux monopoliser la parole, on arrête. On arrête, tu ne monopolises pas la parole. Tu me laisses aller au bout de mes idées, tu te laisses aller au bout de tes idées. Voilà. Chaque fois, quand j'amène les techniciens, tu les appelles, ils ne prennent pas. Tu es obligé de m'appeler. Tu sais pourquoi ils ne prennent pas? Parce qu'ils savent que la femme du boss, elle dérange. Moi, je comprends tout dans la vie de la famille. Quand je vous donne un certain standard, nous, souvent, les vidéos comme ça, on fait, c'est pour éduquer des personnes. C'est pour que des gens puissent tirer des profits. Quand Dieu vous donne un certain standard dans votre vie, moi, je pense qu'il y a des personnes, même quand vous aviez recruté, quand ils vous volent, vous laissez expressément. Parce que quand ils vous volent, il y a deux choses qui vont s'opérer. Soit dans sa propre vie, il aura tous les problèmes. Vous n'aurez pas de problème parce que vous avez fait ce qui était normal. Quand je regarde les rangs de social, deux fois, moi, je laisse le pouvoir expressément. Il n'y a aucun technicien, je précisais bien, il n'y a aucun technicien qui peut travailler avec vous sans prendre un petit truc de surplus. Je vous mets au défi, que ce soit Madame Suzanne, que ce soit vous qui nous regardez. Et moi, connaissant déjà tout ça, moi, je mange en sorte que ça ne soit pas exagéré, que ça soit juste une minime infime. Mais mon épouse, elle ne blague pas là-dessus. La famille, excusez-moi. Je sais bien qu'elle fait ça pour protéger nos intérêts. Si elle veut me mettre à calculer tout ce qu'elle a fait pour contrecarrer, je suis sûr qu'aujourd'hui, ça va même au chiffre du million. Mais à un moment aussi, il faut un peu lâcher prise. Il faut lâcher prise. Et fermer les yeux et laisser passer. Il y a beaucoup de techniciens qui faisaient des trucs au chantier. Moi, je voyais, mais je ne pouvais pas dire à madame. Parce que si je disais ça à madame Suzanne va aller même les cravater. Comme ça, tu appelles moi. Il dit ça parce que non. Au début, moi, je me dis que le gars là, il est en train de te voler. Le métrage qu'il a fait là n'est pas bon. Envoie un autre technicien à son insu. Il va prendre les mêmes mesures pour qu'on voit la différence. Monsieur qui s'en refuse. Maintenant, quand on lui donne maintenant la facture qui est élevée. À la fin, maintenant, qu'est-ce que je fais? À la fin, maintenant, moi-même, à l'insu de monsieur Christian, j'envoie un technicien. Monsieur Christian ne connaît pas. On prend les mesures. Après, il dit que chérie, je t'avais dit que le gars là te trompait. Voilà. Il a augmenté, par exemple, 1 000 $ dans la facture uniquement pour nous voler. Et c'est là maintenant, quand monsieur Christian lui-même, il voit maintenant. Quand il va maintenant appeler le gars derrière, il se rend compte que justement le gars a volé, mais il me cache. Parce qu'il sait que s'il me dit, je vais dire que voilà, tu avais vu non. Bien sûr. Mais en tout temps, moi dans mon cœur, comme j'ai su que voilà, que c'est la raison m'est revenue.
Donc j'ai eu raison. Et comme je sais, parce que je ne blague pas avec mon sixième sens. Et ce n'est pas tout. Je reviens encore au fait où il dit que tu peux travailler peut-être un employé, il te jongle et tu laisses. Je vais vous dire aussi quelque chose. Nous avons travaillé avec quelqu'un. Vous savez que nos prises d'image, nous ne pouvons pas être en train de parler comme ça. De pouvoir prendre nous-mêmes avec la façon que vous voyez le cadrage est fait, les images sont changées et tout. Nous avons les gens derrière la caméra. Quelqu'un qui prend notre caméra, il travaille pour nous. Il prend la caméra parce que nous avons plusieurs caméras, comme je vous l'avais toujours dit. Il prend notre caméra sans notre compte. Maintenant, je suis dans le fait où, quand je me réveille le matin, pieds nus, sur le gazon qui est encore l'arrosé, je marche, je contourne ma maison avec le lever du soleil qui se lève sur moi. Ça me recharge beaucoup en énergie. C'est quelque chose que le fait pour moi d'être connecté à la nature, c'est un peu comme ma force en fait. C'est dans la nature que je puise ma force. Parce que Dieu a mis tout dans la nature pour que l'homme soit équilibré dans son bien-être. Donc du coup, quand je marche comme ça, et que mon mari est toujours en train de me blâmer. Je réponds avant que tu continues. Suzanne, je n'étais jamais interdit de marcher. Marcher sur le gazon est différent de marcher sur les parquets de la maison. Voilà la preuve. Je vais prendre une conséquence déjà qui est déjà éminente. Est-ce que vous savez que mon premier garçon, aujourd'hui, bientôt, il va chausser le 39. Il n'y a plus une pointure qui le suffit à la maison. Parce qu'il a imité tellement Suzanne à marcher pieds nus à la maison que je suis obligé d'aller maintenant chercher les chaussures. Un enfant de moins de 7 ans. Je suis obligé de chercher les chaussures de 38, 39 pour lui. Est-ce que c'est normal? Tout ça parce qu'il voit sa maman marcher pieds nus. Est-ce que c'est normal, chérie? Maintenant, je vais dire quelque chose. Est-ce que c'est normal? Non, réponds. Est-ce que c'est normal? Toi, tu marches dans les parquets au salon. Marcher dans le gazon. Non, réponds. Tu marches dans le gazon. Tu n'as jamais marché dans le gazon, je me suis plein. Même je sais que quand tu as contact avec la terre, tu te renouvelles, je suis d'accord. Mais ça, c'est quoi de marcher partout au salon, dans la maison, pieds nus? Cet enfant-là qui dit qu'il a moins de 7 ans, si vous voyez l'enfant devant vous, vous allez croire que l'enfant a même 9 ans, même 10 ans. L'enfant est d'abord élancé. Vous connaissez les hormones de l'étranger. C'est à force de marcher pieds nus. On n'arrive pas à trouver ses chaussures. Ne contourne pas. Oui, je ne refuse pas, je n'en disconviens pas, mais ça ne peut pas changer carrément la morphologie parce qu'il est d'abord géant, il est d'abord élancé. Donc maintenant, pour revenir au fait que malgré ça, vous savez que pendant la pandémie, la période de la pandémie du coronavirus, on envoyait les enfants dans la nature, au parc, d'être en contact avec la terre, la nature. C'est ça qui renforçait le système immunitaire. Je prie à mon mari de me donner la possibilité également, souvent quand je veux marcher, que les enfants viennent également un peu jouer avec moi. Pas au salon, sur le parquet, chérie. Même quand les enfants vont dehors avec moi, mon mari va toujours gronder. Il va dire que non, oui, ils sont fous dans la parce que la maison n'est pas encore... Il a la nostalgie, oui. donc ça le dérange en fait. Oui. Et pourtant, c'est quelque chose que moi, je trouve sur le gazon, normal. Oui. Sur la terre, tu peux programmer sortir. Mais il n'y a pas encore les gazons, on n'a pas encore chérie. Parce que ne reste pas sur la défensive. C'est un côté, il faut que tu arrêtes, s'il te plaît. Voilà mes enfants que bientôt, je vais porter que les pointures de Michael Jordan de leur pied, les 44-47. Pourtant, personne dans ma famille ne porte des 44-47. C'est la morphologie de l'enfant. L'enfant est déjà d'abord géant et lancé. Comment un enfant géant doit avoir les coups de pied? Est-ce qu'il y a une logique dans ce que monsieur Non, non, tu comprends bien ce que je suis en train de dire. Je vais encore parler des défauts de ma chérie. Ma chérie, j'ai déjà trop les problèmes. Je ne sais pas si c'est le cas pour votre femme ou c'est le cas de votre homme. Quand je sors avec elle, même dans la voiture, elle veut manger les... Vous appelez encore quoi? Les escargots qu'on a fait, c'est encore quoi là? Les congomites. Les congomites. Si je veux un peu m'opposer, non chérie, tu ne connais pas quelle vertu ça pour la santé. Est-ce qu'une femme doit manger à toute portion partout dans la rue? Même quand tu manges, est-ce qu'une femme va manger partout? Tu arrives chez toi, tu manges tout ce que tu veux, mais quand tu es dehors, on doit se respecter. Je n'arrive pas à comprendre. La famille, si c'est le cas pour vous, vraiment, pour moi, c'est... Je ne sais pas comment expliquer. C'est un défaut très très nuisible. Une femme ne doit pas manger partout dans la rue. Il est bien vrai... elle mange ce qui lui plaît. Suzanne est sans tabou. Suzanne ne vit pas la vie d'une autre personne. Suzanne est le genre de femme qui ne... Je ne sais pas comment il peut expliquer ça. Elle vit sa vie. Elle ne... Je ne sais pas comment... Oui, j'ai compris ce que tu veux dire par là. Oui, mon mari a les complexes même à ma place pour certaines choses. Alors que moi, je vis la vie naturellement. Vous savez, pour moi, le fait de manger dans la rue, je crois que je pourrais carrément... Non, c'est un défaut. C'est un défaut. Je pourrais vous faire une vidéo où je goûte les aliments de la rue pour que vous découvrez de quoi mon mari vous parle. De quoi il est en train de faire allusion. Lui, sa manière de concevoir la vie n'est pas ma manière de concevoir la vie. Moi, ma manière de concevoir la vie, de rester qui je suis. Non, mais c'est pour ça qu'on s'est réunis pour se compléter et bannir certains caractères. Le jour où il m'avait rencontré, j'avais les cheveux coupés courts. Donc j'étais... Et quand j'ai commencé à mettre les perruques, j'étais encore... Vous savez, quand la femme met les perruques, ça lui donne une certaine allure. Et je vais préciser aussi une chose. Je suis revenue... Oui, je vais préciser une chose.
quand je t'ai rencontré, au premier moment, je te laissais manger dans la rue, juste que c'est passé, c'était en train de te courtiser. Il fallait que je laisse les techniques arriver pour que tu sois mieux avant que je commence à te dire, chérie, comme ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Mais si je m'arrangeais à te dire ça au départ, ça pourrait subir un coup. Hein? Non, je te dis une vérité, chérie. Donc, au début, il m'a aimé comme ça. Oui. Mais attends, tu as aimé le côté là où tu faisais semblant d'aimer le côté là. Non, j'ai aimé parce que c'est la personne qui était devant moi. Oui, et quand je t'aimais, je ne voyais pas ça. Mais au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Mais j'ai un problème. C'est que maintenant, tu vois ça parce que tu ne m'aimes plus. Non, chérie, non. Là, tu comprends. Maintenant, j'ai envie que tu changes ses caractères. C'est que quand on aime, quand vous aimez la famille, quand vous aimez quelqu'un, vous ne regardez pas ses défauts. Mais maintenant, vous amenez cette personne à changer. Quand vous savez que ce n'est pas bien, vous l'amenez à rectifier, chérie, tiens, j'aimerais que dorénavant tu fasses comme ça. C'est un dialogue dans le couple. Maintenant, je veux dire quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a des aliments comme le Congomi? Si mais père, tu viens à la maison, tu manges. Tu manges partout. Donc je suis en train de voyager, comme il dit que je paie, je rentre à la maison, je suis en train de voyager. J'arrive dans le secteur où on récolte ça principalement. Et que je vois une maman propre, bien habillée, avec une blouse genre, avec le Congomi bien fait, présentable. Quand toi-même tu vois, tu sens que la mère ici a l'expérience. Tu dis que non, comme c'est une nourriture de rue. Vraiment, si tout le monde dit que c'est une nourriture de rue, ça veut dire qu'on ne va plus jamais rien vendre chez nous. Parce que la personne qui ouvre un restaurant et vous venez plutôt à l'intérieur vous asseoir, n'a pas peut-être, souvent même cuisine même mal, même souvent dans les mauvaises conditions, qu'une personne que vous pouvez voir dans un coin de la rue, qui n'a pas la possibilité d'encore de s'offrir une boutique et qui vend quelque chose qui vous plaît tellement. Vous n'allez pas dire que vous achetez, vous allez rentrer à la maison. Avant 2 fois, vous pouvez acheter, le temps passe, vous n'avez même plus l'appétit. Non. Et mon mari, c'est que mon problème, c'est que je n'ai pas un problème que tu payes. Que tu payes, tu arrives à la maison, tu manges. Dites à mon mari qui dit que, pardon, ne change pas, Suzanne. Je veux rester comme je suis. Je n'ai pas changé, Suzanne. Je crois que c'est des vilains défauts qu'il faut juste améliorer vraiment la famille. Regarde, toi, tu peux trouver que c'est un défaut pour toi. Non, c'est un défaut. C'est un défaut. Allez dans les commentaires, la famille, vous dites manger dans la rue, défaut. Ou manger dans la rue, bien. Mettez, on va voir qui aura gagné là-dessus. Parce que c'est quand Chéchi a trop se fier à la modernisation. Non, ce n'est pas la modernisation, ma chérie. En outre, aux temps anciens où c'était pas encore genre restaurant où on fait ci, on fait ça, vous pensez que les gens faisaient quoi? Non, il y a des femmes que vous sortez avec elles. Pain, elle prend le pain chargé avec. Déjà, je ne mange pas le pain. Oui, je sais. Non, je prends qui me convient. Voilà. Parce que je mange que les choses vitaminées. Je sors avec toi. Oui. Chérie, pardon, paie-moi la pastèque là. Voilà la pastèque. Chérie, paie-moi l'orange là. Oui, c'est l'orange. Chérie, paie-moi le congomi là. Oui, chérie, paie-moi les achats. Mais c'est quoi ça? Je ne mange pas les choses. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Une femme mariée? Dans les commentaires, j'accepte et mon cœur reste ouvert parce que depuis qu'il m'a dit ça, n'est-ce pas? J'ai dit que ok, je vais changer. Mais je trouve que il y a des fois où même j'ai vu un truc qui me plaît. Je n'ai pas acheté. Souvent, le matin, depuis le matin, je n'ai pas encore mangé parce que je réserve mon estomac peut-être pour manger intermittent et que je tombe par exemple sur le congomi qui est très très riche en nutriments et que je décide par exemple de manger peut-être pour 500 ou pour 1000 francs ou peut-être une bonne quantité qui va vraiment me plaire et qu'après ça, tout le reste de la journée, je ne mange plus jusqu'au lendemain. Donc ça veut dire que je sais et je contrôle ce que je mange. Parce que Suzanne, ne change pas le sujet, tu ne dois pas manger dans la rue. Vous allez voir quelqu'un qui s'alimente comme monsieur qui sent le désir, mais que la personne mange toujours de la malbouffe. Donc ça veut dire que à chacun de savoir ce qui va avec son bien-être. Désolé ma chérie. J'accepte mon cœur rester ouvert, j'ai accepté chérie, j'ai compris. C'est pour ça que je fais des efforts, mais... Voilà, il faut que tu changes, il faut que tu en fasses des efforts pour changer. Là, les gars, prenez soin de vous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc je récapitule la chose, pardon, demandez à Suzanne. Oui, et mon mari n'aime pas être patient, non, il ne parle pas que pour moi. Oui. Il n'aime pas être patient. Donc ça dit non. Quand quelque chose, quand il nécessite déjà, et je vous dis toujours, et je dis toujours à mon mari, la patience est une vertu. Avec lui là, non. La patience, non, c'est donc si quelqu'un me donne rendez-vous à 14h, il est à 14h30, je vais rester l'attente. Non, on ne dit pas dans ce sens-là, chérie. Bon, c'est dans quel sens? Non, on ne dit pas dans ce sens-là. On dit dans le sens où on est en train d'aller quelque part pour gérer une activité. Et qu'on arrive et qu'il y a la queue. Oui. Non, tu vas dire que non, non, pas, je ne reste pas. Mais tu as vu que je suis en train de faire les efforts dans ce sens. Avant, quand je m'arrivais par exemple quelque part, il faut que je ne pas payer les factures. Quand je constate qu'il y a 10 personnes, 15 personnes, je dis à chérie, non, on revient le lendemain. Moi, je prends seulement mes clics et mes claques. Je dis que arrangeons-nous être le premier à être là-bas. La patience, c'est une vertu. Il y a des circonstances où tu ne peux pas dire que tu t'arranges à être premier. Où c'est là et que tu vas jouer de ta patience pour pouvoir acquérir. Mais tu vois que je m'améliore déjà quand même. Hein? Tu t'améliores, mais là, le fait que je mange mes congomis là, c'est comme si tu vas m'appeler. Non, Suzanne, résumez la famille avant qu'on close cette vidéo. Pardon, demandez à Suzanne de ne plus marcher pieds nus. Demandez à Suzanne que ranger, quand tu es bien rangé dans la maison, c'est bien. Demandez à Suzanne, il y a encore quoi là? La famille, il faut qu'on revienne sur le sujet, ce qui vient de dire le rangement. Moi, j'aime l'ordre. Mais le problème, c'est que ça part, la manière de faire l'ordre là est toxique.
Parce que c'est beau la famille, c'est beau quand vous rentrez dans un salon, vous voyez que le livre est à sa place, la télévision à sa place, tout est à sa place, tout est rangé. Vous êtes content de rester chez vous. Quand on est célibataire, on vit à deux, ça marche. Mais quand il y a déjà les enfants. Non. Parce que quand il entre, je vais vous expliquer, quand il entre, et que par exemple, je suis en train de laver les enfants à la douche, j'ai fini de laver les enfants, et que je n'ai pas encore mis l'ordre, parce que j'ai fini de les habiller pendant qu'il fallait que je fasse encore peut-être un truc au bout de chou. Vous savez que j'ai des enfants à bas âge. J'ai toujours eu un bout de chou entre les mains depuis plusieurs années en arrière, comme j'ai toujours des enfants à bas âge. Du coup, après, soit je n'ai pas un bébé en main, soit ils sont en train d'accoucher et tout ça, soit ils sont enceintes et tout. Donc du coup, juste pour dire que si je finis, je n'ai pas encore rangé la douche parce qu'il me trouve en train d'allaiter soit le bout de chou. Comme ce qui s'est passé dernièrement. Tu rentres encore là-dessus. On a déjà compris. Non, mais tu prends que les excuses, tu prends que des exemples qui n'ont pas. Parce que lui, il ne fait pas attention au fait que c'est la maternité qui me gère. Bon, c'est la raison pour laquelle j'étais obligée de trouver une nouvelle, parce que j'ai 2 personnels à la maison maintenant qui m'aident dans les tâches de la maison. Dans certaines tâches, ils ne peuvent pas m'aider dans tout, bien évidemment, parce que j'avais toujours ce problème avec mon mari. Il arrive, ils sont en train d'allaiter l'enfant, les autres sont habillés, en train de jouer. Il me dit que tu as fini de laver, tu n'as pas rangé la douche. Je dis que oui chérie, parce que je n'ai pas encore eu la possibilité de le faire. Je te pose une question. Réponds sincèrement. Notre premier garçon, Arthur, tu t'es rendu compte que maintenant, quand il se lève, quand il voit une saleté sur le sol, il va prendre le balai, il nettoie. Pourquoi il fait ça? Répondez. Parce que les enfants grandissent. Et lui, quand on était célibataire, on n'avait pas ce problème. Quand les enfants non, laisse les enfants. Parce que lui, il est un peu grand. Pourquoi Arthur, non, il n'est pas content. C'est parce qu'il a compris que ce que papa fait est bien. Et il veut s'adapter, oui. Et je vous rappelle que c'est lui qui m'aide dans les tâches. Quand il arrive dans la chambre, je suis encore avec le bébé, il sort de sa chambre, il vient dans la chambre. Bonjour maman, vous avez bien dormi? Et que je porte le bébé, je suis en train de l'allaiter, il m'aide à dresser le lit. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Parce qu'il capte ça de son papa, il comprend que ce que son papa fait est bien. Et vous ne pouvez pas être en train de porter le bout de chou, il pleure pour l'allaiter. Et que par exemple vous l'allaitez en sortant et que vous laisse l'autre là, tu es en train de t'accrocher que sur l'allaitement. Monsieur ne veut pas regarder le côté là. Je regarde le côté là. Parce que c'est ce qu'on vit présentement, donc c'est important de parler. Je regarde aussi le côté là. Oui, parce que lui ne veut pas parler de ça alors que c'est la réalité. Avoir un enfant, avoir 2, avoir 3, avoir 4, je sais ce que c'est. Mec, tu t'es tenté de faire comme si la responsabilité est seulement la tienne. Nous gérons cela ensemble. N'oublie pas qu'il y a des choses que je peux faire que je ne peux pas faire. Quoi? J'enlève la couche de bébé. Dis-moi ce que tu fais sur le bébé en dehors de l'allaiter. Il y a souvent c'est moi qui porte le bébé, tu l'allaites. Dis-moi un peu. Oui, il y a... Oui. Il y a des fois tu fais comment? Oui, il y a le moment où tu es tellement fatigué, je suis obligé d'arrêter le bébé, tu fais quoi seul? Voilà, où je suis fatigué. On a cherché le bébé là ensemble. Oui, tu as cherché seul. Où je suis fatigué et des moments là où je peux enlever peut-être quelque chose sur moi, je mets à côté. Après il se fâche encore que tu as enlevé, tu ne pas aller mettre au-dessus. Alors que lui, il voit les circonstances dans lesquelles j'ai enlevé. Non, chérie. Pourtant, quand on était à deux, on n'avait pas ce problème. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Promets que tu vas changer. Et je passe par là, oui, j'ai promis non bébé. Non, promets à la famille que je vais changer. Que dorénavant, je ne vais plus marcher au salon pieds nus, je peux marcher dans la rue. Bien nu, je n'ai pas de problème. Est-ce que marche dans la rue? Oui, vas-y alors, dis-le. La famille, attends chérie. Non, dis-le d'abord. Non, dis-le d'abord. Je vais chuter sur un truc. Promets à la famille, vas-y. Non, tu n'as rien promis. Vas-y. Vas-y. Que la famille, je vous fais cette promesse. Vous ne me verrez plus jamais dans les vidéos au salon avec les chaussures pieds nus. La famille, plus jamais au salon à pieds nus. Déjà que je le fais depuis que monsieur Christian m'a payé 3 babouches. Voilà. L'autre babouche, si j'oublie ma babouche en haut, je vais trouver en bas. Si j'oublie en bas, elle trouve en haut. Promets à la famille que tu ne vas plus manger à tort et à travers dans la rue. Non, les nourritures de rue, je vais travailler sur ce point-là, mais je ne vous fais pas encore des promesses. Merde. Non, je vous fais. Parce que je ne veux pas faire une promesse. C'est ça, tu me ridicules, ça me ridicule quand deux fois tu es en train de marcher, me cacher. C'est quel système? C'est pas bon. Parce que tu veux montrer l'image de ce que non, c'est pas une image. Moi, je ne veux pas, je n'ai rien à ça n'est pas une image. Deux fois, je vais vous expliquer quelque chose. Deux fois, je suis en train de voyager avec mon mari. Je suis dans un besoin de... Parce que vous savez que quand on est par exemple en début de grossesse, on a trop de nausées. J'ai dit chérie, paye-moi les papayes pelées un jour. Il se rappelle encore de ce jour-là. J'étais enceinte du dernier garçon, du dernier bébé. J'ai dit que la papaye pelée est là-bas devant. Tu me payes la papaye pelée. Il arrive, hein. Il se rappelle bien. Mais comme il n'aime pas que je mange des choses au bord de la route, parce que c'était des gens qui récoltent. Donc il y avait déjà la plantation derrière eux. Ils étaient devant leur plantation. Ils vendaient déjà ce qu'on a pelé et ce qui n'est pas pelé. Il dit que chérie, paye-moi. Il arrive, il avance très bien. Je le laisse, il avance encore même de 500 mètres. Je dis que chérie, tu ne m'as pas payé la papaye pelée, on va rentrer payer. Vous savez que souvent, c'est-à-dire, j'avais tellement le mal-être du début de grossesse que si mon mari n'était pas rentré payer ça. Ah, c'est Dieu seul qui sait comment ça devait se passer. Parce que j'avais dit, si je ne mangeais pas ça, je ne sais pas. Tu dois me tourner le dos le soir au lit. C'est votre spécialité, c'est votre point fort. Oui, toutes les femmes qui nous regardent. Quand on rentre au lit maintenant, oh, tu tournes le dos, on te touche. Voilà où vous nous gagnez. Il est allé presque à plus de 500 mètres, presque 1 kilomètre. Il a tourné le véhicule. Il est rentré me payer la papaye pelée. J'ai mangé.
j'étais content. Et j'ai dormi qu'avec la papaye là. On est arrivé à Douala. C'est-à-dire, je suis arrivé, il m'a acheté le poisson brisé, je n'avais pas l'appétit. Tout ce que j'avais voulu manger, c'était la papaye pelée. Donc, si tu n'es pas à la place de quelqu'un, tu ne seras pas mieux, c'est-à-dire, tu ne seras pas, tu ne pourras pas vraiment juger. Je ne sais pas comment il va expliquer ça. Dites-moi dans les commentaires, c'est-à-dire, il faut être à la place de quelqu'un pour vraiment comprendre ce que la personne vit, son ressenti et son besoin profond par rapport à ce qui entre dans sa bouche. Parce que 2 fois, par exemple, c'est moi qui ai amené mon mari à ne plus consommer les boissons des supermarchés et tout. C'était un combat entre nous. Mais j'ai laissé, non? Oui. Mais ça n'a pas été facile, croyez-moi, la famille. Ça n'a pas été facile. Mais je suis au moins arrivé l'autre là. Et je pense que... Excuse-moi de te couper. Tout à l'heure, je voulais dire quelque chose avant que tu m'as demandé de faire la promesse. Donc, vous voyez certaines personnes quand vous êtes en couple. Les problèmes de certains couples commencent quand les enfants sont déjà là. Parce que quand l'enfant fait... Quand il y a des... Je crois que pour ceux qui veulent voir la partie de cette vidéo, je pense que s'ils like au moins 1500 vues, oui, je vais revenir avec les prochains dépôts de ça. Parce que c'est un dépôt comme ça. Et lui, ça part comme ça peut remplir un fût, voilà. Un fût de 250. Voilà, je vais revenir avec. On va revenir avec, liker. Dites-nous dans les commentaires que partie 2, vous mettez les cœurs, partie 2 avec les cœurs et on va revenir. Je reviens avec tous ces défauts. Et je reviens avec tout à Et que je l'ai accepté comme ça. Mais j'ai accepté, mon cœur reste ouvert. La famille, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous.